monde. Vous savez, je vois, il fait froid dehors, n'est-ce pas? Et quand on vient dans l'église aussi, il faut qu'on soit... Et je suis content parce que la sœur qui dirigeait la louange, la sœur Sophonie, a apporté des chants qui nous réveillent, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse danser. Et aussi, merci à notre sœur Marie-Jo qui est là ce matin, hein, et qui participe avec nous à ce culte. Si le pasteur, je crois que pour ceux qui ne le savent pas, il est en Floride. Donc, il est là-bas pour l'enterrement de son parent. Donc, je crois que par la grâce de Dieu, il viendra demain. Alléluia. Donc, nous sommes aujourd'hui en train d'entrer dans Pâques. Pâques est très important parce que dans la vie chrétienne, si on ne comprend pas la signification de Pâques, je pense qu'on a raté l'objectif d'être chrétien. Parce que c'est là où tout s'est passé. C'est là où Jésus a payé le prix pour chacun de nous. C'est pour ces raisons que Pâques est important. Mais Pâques commence avec l'entrée dans Jérusalem de Jésus. Parce qu'il fallait que Jésus entre dans Jérusalem et qu'il soit arrêté, et qu'il soit jugé, et qu'il soit crucifié. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Amen. Donc le texte que nous venons de lire ce matin-là, c'est l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Et comme la Bible le dit ici, là, au verset, n'est-ce pas, au verset 13, on dit que pendant qu'il entrait dans Jérusalem, les gens ont mis quoi? Les branches de palmiers, n'est-ce pas, sur le chemin où Jésus devait passer. Et ils ont commencé à tous crier « Hosanna, Hosanna ». Hein? Donc ce matin, en principe, c'est le pasteur, c'est nous qui devons prêcher, mais il a bien voulu que je prêche, donc je vais prêcher le même message dans tous les deux services. Donc vous allez assister au deuxième service, mais vous n'allez pas écouter la même chose. Amen. Parce que c'est ça, je vais garder quelque chose pour que vous veniez au deuxième culte pour avoir le complet du message. Alléluia. Donc le thème de mon message ce matin, c'est que le palmier le loue. Que le palmier le loue. Dans les églises, même traditionnelles, on dit qu'aujourd'hui c'est la fête des palmiers, n'est-ce pas? Et ça collabore avec ce qu'on vient de lire dans la Bible. Parce que quand Jésus, ça annonce l'entrée de Jésus dans l'événement de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Je vous l'ai déjà dit, Pâques est très important. Mais ça commence avec l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Et donc, on a mis les feuilles de palme pour que Jésus puisse passer dessus. Donc, même enlever, je ne crois pas qu'il y avait les vestes en ce moment-là, c'était enlever les habits, il les mettait dessus pour que le roi, qui est Jésus, puisse passer dessus. Et donc, le palmier ici, c'est qui? Parce que le thème dit, que le palmier loue le Seigneur. Que le palmier loue le Seigneur. Mais qui est le palmier? C'est tous ceux qui sont justes. Si nous lisons dans les psaumes 92, le verset 13, la Bible dit que le juste est comme le palmier. Qui a déjà vu le palmier grandir? Moi, j'ai grandi avec le palmier. En Afrique, dans les zones tropicales, je pense aussi en Haïti, il y a beaucoup de palmiers parce que dans les zones tropicales, le palmier grandit. Les palmiers, n'est-ce pas, poussent là-bas. Et vous savez, pour ceux qui connaissent bien le palmier prend du temps pour grandir. Si vous plantez un palmier, ça va prendre combien d'années pour produire le fruit? 10 à 15 ans, n'est-ce pas? J'ai planté derrière ma maison, les pommiers, pour que ça produise les pommes aussi, le peach. Mais je sais que ça va commencer à produire peut-être après 2 ans. Mais j'ai planté, je vais encore planter d'autres plantes qui prennent du temps. Parce que quand les fruits vont commencer à produire, là, je ne vais plus acheter les fruits à Publix. J'aurai tous mes produits, mes fruits là. Même si Publix m'écoute maintenant, ça va. Hein? Mais je suis en train de planter mes fruits pour que je n'ai plus à aller, n'est-ce pas, au marché pour acheter les fruits. J'ai fait une erreur parce que l'année dernière, j'ai planté le lemon.
le lemon a beaucoup de vertus. Ouais, j'ai planté le lemon et je me suis rendu compte que pendant l'hiver, le froid a tué mon lemon, alors que c'était déjà en train de grandir. Alors maintenant, j'ai changé de stratégie. Maintenant, je sais que je vais planter mon lemon. Quand il fait froid, je les porte, je les amène au garage. Quand il fait chaud, je les amène dehors. Hein. Voilà comment je vais planter mon lemon jusqu'à ce que je vais avoir des fruits. Donc, il y a chaque stratégie. Mais le palmier, la Bible dit que nous sommes comme les palmiers. J'ai étudié le palmier et j'ai vu que le palmier a beaucoup de vertus. C'est pour ces raisons quand la Bible dit que le juste est comme le palmier. Ce n'est pas l'aspect seulement extérieur que nous voyons le palmier. Mais dans le palmier, il y a beaucoup de bénédictions. Est-ce que vous savez ça? Qui connaît les bénédictions qui s'écrivent dans le palmier? Personne. Parce que vous me regardez comme un robot. Hein? Alléluia. Le palmier a beaucoup de bénédictions. C'est pourquoi la Bible dit que le juste est comme le palmier. Dans le palmier, il y a la première chose qu'on trouve dans le palmier, c'est que le palmier, quand vous voyez ses feuilles, voilà ses feuilles, mais le grand palmier, vous allez toujours voir que quand le vent souffle, ses feuilles font comment? Ça part là où il y a le vent et ça revient. Vous avez déjà vu ça, n'est-ce pas? Ça loue le Seigneur. Ça loue le Seigneur, ça loue Jésus, ça loue le roi des rois, ça loue Jésus. C'est pour ces raisons, quand la Bible dit, nous sommes des palmiers, ça veut dire, nous allons être des louangeurs, des gens qui adorent, qui célèbrent Jésus. Alléluia. La Bible dit que Dieu nous a créés pour le louer. Et si nous ne louons pas Dieu, si toi et moi, nous ne louons pas Dieu, le palmier va le faire. Et je me souviens dans Luc, je crois Luc 14, la Bible dit que quand Jésus est entré dans Jérusalem, et les gens ont commencé à crier Hosanna, Hosanna, certaines personnes sont venues dire à Jésus, hey, il faut demander à tes disciples de se taire. Qu'est-ce que Jésus a répondu? S'ils se taisent, les pierres vont faire quoi? Vont me louer. Si tu ne loues pas Dieu, le palmier va le faire. Si tu ne loues pas Dieu, les pierres vont le faire. Mais la Bible dit que Dieu t'a créé pour le louer. Est-ce que tu le sais? Chaque jour, quand je me lève le matin, je dis Seigneur, merci. Oh, comme David, il dit, Seigneur, je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature. Est-ce que tu loues Dieu de ce que tu es? Est-ce que tu loues Dieu de ce que Dieu t'a racheté à un grand prix? Chaque jour, quand je vois la bonté du Seigneur, je suis réjoui. Je dis, Seigneur, merci pour ton amour. Quand je vois les bénédictions de Dieu dans ma vie, je dis, Seigneur, merci. Chaque jour, je dois louer le Seigneur. Chaque jour, quand je me lève, mais malheureusement, parfois, lorsque nous avons des problèmes, quand nous nous levons, au lieu de louer le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On commence à demander, oh Seigneur, tu vois mes problèmes, oh vraiment Seigneur, je n'ai pas de... vraiment, Trump est en train de me déranger, vraiment, Dieu aide-moi. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Lève-toi et commence à le louer. Seigneur, merci, parce que tu es le Dieu de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est pourquoi la Bible dit donc, quand Jésus entrait dans Jérusalem, on a commencé à le louer. Vous savez, Hosanna signifie sauve-nous en hébreu. Mais c'est devenu maintenant quoi? Une expression de louange. Quand on dit Hosanna, maintenant c'est quand on prie, on loue Dieu, on dit Hosanna, Hosanna, Hosanna. Mais en fait, Hosanna signifie sauve-nous. Mais tu peux utiliser cette expression pour louer Dieu. Seigneur, continue à me sauver. Sauve ma famille en le louant, en élevant les bras. Alléluia. C'est pour ces raisons le palmier, si tu ne loues pas Dieu, le palmier va le faire. La deuxième vertu du palmier, c'est que le palmier, c'est-à-dire que le palmier, les feuilles du palmier, quand on voit les feuilles du palmier, on a mis quelques feuilles ici là pour orner
l'église, n'est-ce pas? Hein? Ce n'est pas beau? Si je prends une photo là où la sœur Pascal est assise, avec le feu là, vraiment, ça sera excellent. Vous voyez avec le fauteuil, comment le feu est derrière, c'est vraiment l'ornement. Et quand tu vas te marier, ou ceux qui veulent se marier, hein, cherchez le palmier. Le palmier, c'est un très bon, comment je vais dire, un très bon élément décoratif. Quand vous mettez ça dans votre mariage, vraiment, ça expresse quoi? La joie. Ça expresse quoi? Ça exprime la joie, vraiment l'éclater. Hein? C'est pour ces raisons, si vous prenez d'autres plantes, d'autres fleurs, vous mettez dans votre décoration, ça ne sera jamais comme le palmier. Moi, j'aime le palmier. À cause de tout ça, si vous entrez dans ma maison, vous allez toujours voir un palmier. Toujours. Le palmier que j'avais, parce qu'il aime beaucoup l'eau. Hein? Quand il n'est pas dans la terre, il faut lui donner l'eau. Si tu le mets dans la terre, il n'a pas besoin de toi parce qu'il va lui-même chercher l'eau. Alors, j'ai constaté que quand je mets mon palmier, ça décore très bien ma maison. Et si je ne mets pas d'eau, les feuilles commencent à mourir. Et maintenant, là, j'ai vu que mon palmier est en train de mourir. J'ai acheté déjà un autre palmier pour remplacer celui qui meurt déjà. Mais je ne veux pas que tu sois comme ce palmier qui meurt. Alléluia. Continue à exprimer la joie du Seigneur. Quand on te voit, tu exprimes la présence de Dieu, n'est-ce pas? Tu exprimes la joie du Seigneur. Moi, quand je vais à l'hôpital pour rendre visite à quelqu'un, quand la personne me voit, il faut que la personne se sente en confiance. Que la personne sente que non, il y a la vie qui vient. Vous voyez? Et non la mort. Même chose, quand je prêche, quand je me mets devant la chair, je vais exprimer la vie, pas la mort. Si quelqu'un vient ici, là, il est mort, il est mourant, il écoute ma prédication, il doit le vivant. Alléluia. C'est ça le palmier. Le palmier donne toujours cet éclat de vie. Hein? C'est pour ces raisons que la Bible dit que le juste est comme le palmier. Amen. Amen. Est-ce que ce n'est pas beau là, la décoration? Vous voyez comment c'est beau? Parce que c'est ça la beauté. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils mettent tous les problèmes dans leur visage. Dieu n'a pas besoin de ça. Quelqu'un va dire, oh, mais pasteur, il faut mettre quand même, il faut montrer que tu es Christ. Tu n'as pas besoin de ça. Même si tu es dans la tristesse, dans les difficultés, parce que tu es le palmier, exprime cette beauté-là. Quand les gens te voient, ils doivent toujours être encouragés. Quand les gens te voient, ils doivent vraiment être contents de te voir. Parce que tu exprimes quoi? La beauté de la création. Que quelqu'un dise amen à ça. Donc ne venons pas toujours étant tristes. C'est pour ces raisons, j'ai dit à Dieu, Seigneur, maintenant je vais bien m'habiller toujours. Il y a quelqu'un qui aime quand je m'habille toujours en veste. Hein? La veste, ce n'est pas, je vais dire, la veste c'est bien. Hein? Mais il faut que quand je viens, que j'exprime la beauté, je suis bien habillé là. Hein? J'aime quand je vois mon diacre, Georges, il est toujours bien habillé avec sa cravate. Hein? Il exprime la présence. Quand quelqu'un vient à l'entrée, là, il voit déjà un monsieur là, avec la veste et la cravate. Hein? Même si c'était l'habit traditionnel, n'est-ce pas, haïtien ou bien africain, au moins il faut que quand on te voit, que tu exprimes quoi? La beauté. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour ces raisons, quand tu le fais, tu es en train de louer Dieu. Parce que tu exprimes la beauté de Dieu. La troisième des choses, troisième vertu que le palmier a, vous voyez ça? Ça, c'est le balai. Vous voyez les feuilles là? Quand on enlève les feuilles qui sont à côté, la branche qui est au milieu là, c'est ça qui donne le balai. Et c'est un balai très puissant. Avec le balai-ci, ouais, en Afrique, je pense même aussi en Haïti, il y a les toilettes traditionnelles. Hein? Ce balai, ça lave très bien même les toilettes. Ce balai, là où le balai des Blancs, hein, quand j'appelle ça le balai des Blancs, le balai que tu vas l'acheter à Walmart ou à Publix, ou le balai là se gâte. Vous savez, quand vous achetez ce balai, ça ne dure pas, n'est-ce pas? Ça se gâte. Mais ce balai, quand vous achetez ça, le balai, si, avec le palmier, faites
les feuilles de palme, quand vous prenez ça, il balaye là où l'autre balai ne peut pas balayer. Alléluia. Ça veut dire quoi? Rappelez-vous, je vous ai dit que le juste est comme le palmier. Dieu veut que, en tant que palmier, que tu puisses balayer. Hein? Là où c'est sale. Vous voyez, j'ai vu beaucoup de chrétiens qui prient. Parfois, ils n'ont pas le sens de confesser leurs péchés. Ils ne savent pas que vraiment, ils ont besoin de se sanctifier devant Dieu. Dieu veut que tu balayes ton cœur. Et non seulement balayer ton cœur, balayer le cœur de tous ceux qui sont autour de toi. Hein? Là où l'autre balai ne peut pas balayer, le balai du palmier, ça balaye. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Amen. Je dois balayer tout ce qui n'est pas de Dieu. Balayer. C'est pour ces raisons, quand on met ces branches de palmier sur la roue de Jésus, ça signifie tout ça. Avec le balai, on peut balayer là où le balai naturel ne peut pas balayer. Et ça vient du palmier. Alléluia. Et autre chose, c'est quoi? Autre chose, c'est que le palmier, si vous lisez dans Exode 15, 27, le palmier, ça produit l'eau là où il y a le désert. Vous voyez? Si vous arrivez dans un quartier ou dans un endroit où il n'y a pas l'eau, plantez le palmier partout. Vous allez voir en 5 ans, vous aurez l'eau partout, l'eau douce. C'est pour ces raisons que le palmier a la capacité d'aller au plus profond de la terre pour extraire de l'eau, afin que nous puissions avoir l'eau suffisante. C'est pour ces raisons que quelqu'un qui a le palmier autour de lui ne pourra jamais manquer de l'eau. Même si Gwinnett, Utility Gwinnett, coupe l'eau avec ton palmier, tu auras toujours l'eau chez toi. C'est pour ces raisons que le palmier a cette capacité-là de produire l'eau. Et la Bible dit que le juste est comme le palmier. Ça veut dire que ta vie doit toujours jaillir. Vous savez, l'eau dans la Bible symbolise le Saint-Esprit. Alléluia. Que quelqu'un dise amen à ça. L'eau symbolise le Saint-Esprit. Ça veut dire que dans ta vie, il faut toujours qu'il y ait quoi? Que le Saint-Esprit te guide. Que le Saint-Esprit te dirige. Que le Saint-Esprit te garde. Qui te donne, n'est-ce pas, la direction à suivre. Vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont oublié que vraiment, je dois marcher avec le Saint-Esprit. Ils sont des chrétiens, mais ils ont oublié qu'ils doivent marcher avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, si vous voulez faire quelque chose avec Dieu, quel qu'en soit ce que vous voulez faire avec Dieu, avec le Seigneur, si vous n'êtes pas conduit, guidé, contrôlé par le Saint-Esprit, vous allez échouer, vous serez religieux. Alléluia. Hier, je suis allé prier pour un malade. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai vu la personne était couchée là et sa femme était à côté. Elle était découragée. Et le Saint-Esprit me parle parce que j'ai voulu faire une prière normale. Vous savez, quand quelqu'un est malade, on doit prier normalement, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit me dit non, ne prie pas normalement. Ce sont les esprits méchants qui sont en train de menacer ces malades-là. Et les docteurs ont fait tout, ils n'ont rien vu. Mais la personne est malade. Mais on ne voit rien. Quand on ne voit rien, c'est quoi? Ça veut dire que la personne est spirituellement malade. Bien qu'il est à l'hôpital, la personne a besoin de la délivrance. La personne, quand je suis arrivé, j'ai commencé à prier. La personne était en sommeil profond. Sa femme me réveille, réveille-toi. Le pasteur est là, le pasteur va prier pour toi. La personne est toujours en train de dormir. Mais quand je commence à dire au nom de Jésus, je vois la personne, quelqu'un qui est profondément en sommeil, sa femme le réveille, il ne se réveille. Mais quand tu dis au nom de Jésus, la personne s'y saute, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on a commencé à prier, j'ai dit au nom de Jésus, la personne a ouvert les yeux, m'a regardé, et après encore refermé, j'ai dit que tu vas ouvrir les yeux au nom de Jésus. Là, j'avais affaire avec l'esprit méchant qui était en la personne. C'est pour ça, bien-aimés, nous avons besoin d'être conduits et guidés par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir une vie efficace, une vie de victoire sans le Saint-Esprit. C'est pour ces raisons que nous faisons des choses par la chair et nous sommes toujours vaincus. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et la Bible dit que le palmier a ce rôle-là. Nous sommes le palmier.
Ça veut dire nous avons la capacité d'avoir toujours le Saint-Esprit en nous. Et la dernière chose que je vais partager avec vous, venez au deuxième coup pour avoir tout le reste. La deuxième chose, c'est que le palmier, avec le palmier, on peut produire le savon. Est-ce que vous saviez ça? Si vous avez le palmier, vous pouvez produire le savon. Hey. Avec le palmier, tu peux produire le savon. Tu n'as pas besoin d'aller à Publix, tu n'as pas besoin d'aller à Walmart pour aller acheter le savon. Si tu as le palmier, tu as la capacité de produire le savon. Moi-même, quand j'étais au Cameroun, on produisait le savon avec le palmier. Parce qu'on a beaucoup de palmiers. Alors pourquoi acheter le savon? Alors on produit le savon. Est-ce que tu sais donc qu'en tant que palmier, tu es le savon? Quelqu'un dit, tu es le savon, alléluia. Vous savez, le savon, c'est quoi? J'ai constaté que si vous partez vous laver, hein, le savon à côté de vous, même si vous versez l'eau sur vous n'importe comment, tant que vous n'utilisez pas le savon, vous ne serez pas propre. Vrai ou faux? Il faut utiliser le savon et avec l'eau donc, et tu seras propre. Vous comprenez ça? Donc, le savon, c'est qui? C'est le sang de Jésus en toi. Le sang de Jésus, la Bible dit qu'il nous purifie de tout péché. Il y a des gens qui se culpabilisent. Oh, je suis pauvre pécheur. Pauvre pécheur. Pauvre pécheur, ça veut dire que tu n'as pas de péché, n'est-ce pas? Je suis pauvre de péché, c'est ça, non? Mais non. Jésus a payé le prix. Jésus t'a justifié par son sang. Est-ce que tu crois ça? Parce que tu es le palmier, alors je dois croire que Jésus m'a justifié. Il y a une chose. Satan va toujours t'attaquer par ton passé. Ouais, tu es pauvre pécheur. Tu as vu ce que tu as fait il y a de cela 10 ans. Tu veux venir me dire que tu es chrétien? Pauvre pécheur, pauvre pécheur. Quand il te dit ça, dis le sang de Jésus m'a purifié. Le sang de Jésus m'a justifié. Alléluia! Je connais l'histoire de Martin Luther. La Bible, l'histoire de raconte qu'il était dans son bureau. Donc, Martin Luther qui a créé la réforme. Il était dans son bureau, il était en train de traduire la Bible. Hein? Et le diable vient dans sa pensée pour lui dire, Martin, tu crois que tu es un homme juste? Tu veux dire quoi? Tu veux réformer l'Église? Qui es-tu? Le diable parle dans sa pensée. Tu es pécheur, tu es pécheur, tu es pécheur, tu es pécheur. Et vous savez, à cette époque-là, on utilisait l'encre et on prend la plume. Hein? Et après ça, on met ça dans l'encre avant d'écrire. Vous savez ça? Alors, Martin Luther était en train d'écrire pendant que le diable lui parlait dans sa pensée. Tu es pécheur, 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 tu es pécheur. Et il a pris l'encre, il l'a frappé dans le mur. Je suis justifié par le sang de Jésus. Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on part visiter son bureau, il y a toujours cette marque-là. Le sang de Jésus nous justifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous a libérés. Le sang de Jésus nous donne la victoire sur Satan. Le sang de Jésus nous donne d'être victorieux. Est-ce que vous croyez ça ce matin? Bien-aimé, le sang de Jésus nous a lavés complètement. C'est pour ces raisons, parce que le sang de Jésus m'a lavé, je suis un palmier et je suis juste. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin, afin que tu puisses expérimenter la grâce de Dieu dans ta vie. Afin que tu saches que tu es un palmier et que tu dois louer notre Dieu au travers de ta vie. Que Dieu te bénisse ce matin.